L'été dernier, lorsque Bertrand Germain a appris qu'il serait bientôt obligatoire d'équiper sa voiture d'un éthylotest, ce chef d'entreprise de 36 ans a décidé de se lancer dans le matériel électronique portatif. Aujourd'hui, le patron d'Ethylo n'est pas plus inquiet. Pour lui, cette annonce du ministre de l'Intérieur n'est qu'un simple report de l'entrée en vigueur de la loi sur les éthylotests. Je pense que l'annonce qui a été faite par le ministre de l'Intérieur ne change fondamentalement rien sur le sujet éthylotest aujourd'hui. Il a simplement acté quelque chose auquel tout le monde s'attendait. Aujourd'hui, on a des acteurs associatifs qui siègent au sein du CNSR qui sont favorables à cette mesure. C'est une mesure de bon sens. Le président lui-même du CNSR, M. Young, est également favorable à cette mesure. Je ne suis pas préjugé des conclusions du CNSR, mais on a plutôt des signes positifs qui peuvent laisser penser que cette mesure serait confirmée. Fabricant et distributeur à la fois, Ethylo a tout de suite trouvé de nombreux distributeurs. Mais, depuis le 27 novembre, date à laquelle le gouvernement a repoussé cette mesure une première fois, ceux-ci se montrent de plus en plus réticents. C'était des réseaux très demandeurs, ce sont devenus des réseaux extrêmement frileux du fait de l'hésitation des pouvoirs publics sur ce sujet. Et donc, si demain cette mesure était confirmée, ça redeviendra des réseaux extrêmement demandeurs. Les principaux réseaux de distribution automobile en France sont très impliqués dans la mise à disposition de ce type de produit auprès du consommateur. Même s'il est confiant, Bertrand Germain ne cache pas l'inquiétude et la difficulté de développer ses éthylotests et son entreprise dans ces conditions. Ça génère un manque de sérénité et on a du mal à se projeter dans l'avenir parce que, si vous voulez, quand vous êtes à la fois en train de lancer un super produit et puis de l'autre côté en train de vous dire mais ça se trouve dans 3 mois je ne serai plus là pour en assurer le développement, c'est un peu perturbant. Inquiets, les salariés regrettent le manque de continuité des pouvoirs publics. En cas d'abandon de la loi, une douzaine d'employés au bois pourraient être menacés.